Allô les kikis! Aujourd'hui, je vais faire quelque chose, ça fait longtemps que je veux vous montrer, des îles flottantes. Les îles flottantes, c'est un de ces desserts qu'on se demande toujours ça vient d'où. Parce qu'en fait, on s'entend que c'est une meringue, pas complètement cuite, mais c'est quand même le principe de meringue, qui flotte sur la crème anglaise. Est-ce que c'est français? Est-ce que c'est anglais? Moi, je vais le faire aujourd'hui en 3 étapes. Je vais faire la petite meringue, donc l'île. Je vais faire la mer, donc la crème anglaise. Et un petit caramel croustillant qu'on va rentrer dedans. Manon n'est pas là aujourd'hui, donc je filme solo. Et je vous demanderai d'avoir un petit peu de patience. Parce que la caméra risque de bouger. Vous allez me voir, vous n'allez pas me voir. Vous allez voir des trucs, vous allez voir des mains bouger un peu partout. Soyez patient. Merci. Donc, la première étape, j'ai démarré le four à 180 Celsius, donc à peu près 360 Fahrenheit, à chaleur tournante. Première étape, on va faire la crème anglaise. La crème anglaise, de base, c'est très simple. C'est 500 ml de lait, 60 g de sucre, 4 jaunes d'œufs, du sucre vanillé, une gousse de vanille ou, moi, comme j'ai pas fait de sucre vanillé, ce que j'aime utiliser, c'est mon Nielsen et Macy. Nielsen et Macy, c'est notre petite découverte qui est en fait une genre pas gelée, mais c'est de la vanille mélangée avec du sucre déjà et c'est extraordinaire. Fait que c'est ce que je vais utiliser pour faire ma crème anglaise. On met à chauffer 500 ml de lait, une cuillerée à thé à peu près de ma vanille. On touille bien pour bien incorporer la vanille qui est là. On emmène le lait à ébullition. Pendant que mon lait chauffe, on va fouetter 4 jaunes d'œufs avec 60 g de sucre. Dehors, il fait un temps dégueulasse. Il pleuvait ce matin, il y a de la glace. Alizée s'est cassé la gueule dans les escaliers en descendant pendant l'école. Elle s'est pas fait mal, heureusement. Mais c'est vraiment pas beau dehors. Je l'amène à ébullition très lentement parce qu'on sait tous qu'est-ce qui arrive quand le lait bout trop rapidement. Trop rapidement, c'est que ça déborde et ça fait un désastre. Donc là, je suis pas loin. Je vais déposer la caméra pour être sûr que vous ne manquez rien. Une fois que le lait bout, c'est là qu'on va rajouter les jaunes d'œufs qu'on a mélangés avec le sucre. Pour faire la custard, la crème anglaise. Évidemment, idéalement, quand on fait comme ça un travail avec des œufs qu'on va chauffer, bon, il faut aller très lentement parce que c'est un jaune d'œuf, on ne veut pas les cuire. On doit prendre une cuillère en bois. Pourquoi? Je ne le sais pas. J'ai toujours fait comme ça. C'est comme ça que ma mère me l'a dit. C'est comme ça que ma grand-mère me le disait. Je sais pas. Oh, dès que je commence à avoir des frétillements, hein, dès que je commence à avoir des petits dedans, là, je commence à intégrer le jaune d'œuf. Tranquillement. Il faut remuer constamment parce qu'on ne veut pas que le jaune d'œuf cuise. Vous voyez déjà comment ça commence déjà à épaissir. Et maintenant, il faut remuer pendant... Écoutez, jusqu'à temps que ça s'épaississe un peu, parce qu'évidemment, le but, c'est que ça va épaissir, et ensuite, quand on va le réfrigérer, il va figer, il va prendre. J'ai fini la crème anglaise, je l'ai mis au frigo pour qu'elle puisse refroidir. Maintenant, on va faire le caramel. Maintenant, vous savez, le caramel puis la petite bête, là, c'est jamais... Fait que je suis allé très simple. En fait, je vais simplement fondre du sucre, et je vais jusqu'à l'obtention, en fait, du sucre, tout simplement. 100 g de sucre jusqu'à l'obtention d'une couleur ambrée. Et ensuite, tout simplement, je vais l'étaler. Je vais faire des petits... Vous allez voir, je vais l'étaler sur un papier sulfurisé, papier parchemin, et ça va refroidir, puis ça va me faire des petites plaquettes de sucre. Ben, on espère en tout cas. Hein?
En fait, ce qu'on veut, c'est que oui, on cherche la couleur ambrée, mais aussi on cherche tout simplement de fondre tous les cristaux. Hein? Je l'enlève vite du feu. On va voir si ça marche. Mais non, ça va pas marcher. Pourquoi que ça marcherait? Niaisage de ta... C'est quoi ça? Évidemment, c'est pas ça qu'il faut faire, mais il faut prendre une cuillère et tout simplement faire des... Ah, yes! Vous voyez ce que je fais ici, là? Alors, vous voyez ce qu'on a fait? Hein? Des belles formes. Un petit carré, un plus gros carré, puis une smooch avec un rond. On laisse refroidir parce qu'après ça, on va pouvoir, je le ferai pas tout de suite, mais en refroidissant, vous voyez comment c'est raide? Je vais pouvoir le décoller de ma feuille. Donc on va les enlever du chemin puis on va les laisser refroidir. Prochaine étape, on va faire les petites îles, qui c'est tout simplement du blanc d'œuf avec du sucre en poudre. Donc ici j'ai 4. On ne voit pas en tout cas. J'ai 4 blancs d'œufs. Et ici, j'ai 40 grammes. Vous voyez? C'est pas beaucoup, mais en tout cas, j'ai 40 grammes de sucre en poudre. Hein? J'ai 40 grammes de sucre en poudre. Là, vous voyez que je me baisse parce que tout simplement, j'ai de la difficulté avec la caméra de l'installer comme du monde quand je suis tout seul. Et c'est pour ça que je vais prendre mon Super Robot. J'ai remis la caméra sur le trépied, ça va être plus facile de vous montrer tout simplement avec ma machine. En fait, c'est une grosse mixette. Mes quatre blancs d'œufs que je vais fouetter en neige. Et après ça, par la suite, je vais mettre du sucre dedans pour en faire des meringues tout simplement. Et après ça, on va les mettre dans un four préchauffé à 180 degrés Celsius ou 360 Fahrenheit pendant, mon Dieu, vraiment pas longtemps là. Juste pour dire qu'il fige un peu parce qu'on veut pas des trucs croustillants, on sera jamais capable de le... En tout cas, vous allez comprendre. Je mets mes blancs d'œufs et on y va, hein? Mais progressivement. Progressivement, je te fais l'amour. Il y a Rio qui rôde autour de moi, comme un requin. Ouais, voilà. Hey, oh. Il y a plein d'écoles de pensée. Il y en a qui mettent le sucre tout de suite avec les œufs. Moi, honnêtement, j'ai pas l'impression que ça fait grand-chose. Il n'y a pas de grande différence. Jusqu'à l'obtention de pic. Je vais vous montrer, ça arrive, on arrive bientôt, on approche là. Ouais, vous voyez qu'est-ce que ça fait? Regardez, ça tient tout seul là, comme ça. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, le but en fait, c'est qu'on fasse des quenelles, comme il dirait Lyon. Donc des formes un peu plus ou des boules. En fait, vous faites ce que vous voulez comme forme, mais quelque chose de beau. Et on va les enfourner pendant 3 minutes, juste pour qu'ils prennent un petit peu. D'accordo? D'accordo. J'ai une plaque avec du papier sulfurisé que je vais déposer sur mon comptoir. Hein? Jusqu'à maintenant, c'est facile, non? Maintenant, la partie difficile, c'est que je veux des formes quand même relativement belles pour qu'on puisse mettre sur l'îlot, vous comprenez? Bon, je vais décrocher pour vous montrer ça a l'air de quoi. En fait, ça donne ça. Hein? Des formes qui vont rentrer sur le dessus d'un verre ou d'une coupe dans lequel on va mettre de la crème anglaise. Maintenant, on va mettre tout ça au four pendant 3 minutes. Juste pour que ça... un petit peu. Hein? Ça durcisse. Puis on va les sortir, on va les laisser refroidir sur une grille. Donc, le four a sonné. Ce que je remarque, c'est qu'ils sont un petit peu dorés sur le dessus.
Je voulais pas nécessairement qu'il soit doré. Mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Hein? Je vais le mettre sur une grille pour qu'ils refroidissent. Et ils sont... Écoute, ils sont raides à souhait. C'est exactement ce que je voulais. Ils sont pas pris. Mais ils ont quand même chauffé. Ils sont mous. Fait qu'on va pouvoir les... avec une cuillère sur la crème anglaise. Pendant que tout refroidit, donc mes meringues, la crème anglaise évidemment n'est pas encore refroidie, elle est au frigo. Et bon, le sucre, lui, il est refroidi, mais ça peut attendre. Pendant que tout ça refroidit, ben, je vais aller marcher Rio parce que je suis tout seul. Alors, tous les jours, je me promène avec Rio. Des fois dans la forêt et des fois ici. En fait, ça s'appelle le lac Fauvel. C'est peut-être à 5 minutes de la maison. Et ce qui est particulier de ce lac, c'est que c'est pas un gros lac, en fait. Ce qu'il dit, c'est une carrière qui s'est remplie puis une source naturelle en dessous. Mais l'été, on voit évidemment des couleuvres, on voit des tortues sur le bord du lac, on voit toutes sortes d'oiseaux, on voit des canards, des outardes, des écureuils. Mais ce qui est le plus particulier, c'est qu'on voit des castors. 2 castors, en fait. Virez pas fou, nos cousins, les Français, c'est pas normal. En fait, moi, en 47 ans, c'est la première fois que je vois des castors de ma vie. Fait qu'il n'y en a pas dans toutes les étendues d'eau au Québec, là. Mais c'est très particulier, je savais pas, c'est énorme, c'est très très gros comme bidule. Ils sont pas très gênés, ils ont pas peur de rien. Puis parce qu'en fait, on les avait remarqué, il y avait des arbres. Je vais vous le montrer, ok? Je vais vous montrer. Pas un castor, mais l'arbre. Ça, un castor qui a fait ça. C'est pas une hache, là, c'est un castor. Fait que comme dans les films, il gruge tout autour, puis l'arbre fait timber. Donc, je suis revenu de la promenade. Et évidemment, la crème anglaise a eu le temps de prendre. Et là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va passer au montage. Donc, on va faire crème anglaise, îlot, sucre. Hein, c'était-tu beau, ça? Regardez, c'est magnifique. Ouh, il y a même des petits morceaux de... on va goûter maintenant. C'est léger. Oh, que c'est bon, ça. Oh my God. Oh my God. C'est vraiment bon. Je l'ai bien réussi cette fois-ci. Donc, amusez-vous. C'est pas compliqué. Et c'est sûr que ça épate la galerie. Sur ce, je vous aime. Et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!